Bienvenue à Sainte-Marie de la Pierre-qui-Vire, une abbaye au cœur de la forêt du Morvan qui abrite 40 moines bénédictins. Je vous emmène avec moi en promenade ressourçante afin de découvrir ce qui fait de ce lieu un témoin de l'Église verte. Une chose avait éveillé ma curiosité au sujet de la Pierre-qui-Vire, son label Église verte. Pour nous, Église verte, en fait, c'est avant tout une démarche de conversion écologique. Alors, on s'engage à faire quelque chose pour la sauvegarde de la création. Alors, la conversion, elle n'est pas facile. Parce que souvent, le réflexe, c'est de dire ah bah tel frère, il pourrait changer telle chose, ce serait bien. Et on ne voit pas toujours ce qu'on pourrait changer dans notre propre emploi. Et voilà. Et en fait, c'est vrai, comme on est une communauté assez vieillissante aussi, comme la plupart des communautés, c'est pas évident d'arriver à changer des habitudes qu'on a prises depuis des années et des années. Depuis un an, toute la communauté a lancé les démarches autour de ce label. Ça nous a amené à visiter un site qui gère en fait nos déchets, les déchets non recyclables. Et cette visite a été un peu un électrochoc parce qu'on a pris conscience que voilà, on est très heureux en fait d'avoir pu préserver autour de notre abbaye un environnement naturel extraordinaire. Enfin, c'est paisible, c'est beau, c'est propre, c'est impeccable. Et en fait, dans ce site d'enfouissement des déchets, en une vingtaine d'années, nous avons envoyé au moins 1500 mètres cubes de déchets. Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que voilà, on s'est débarrassé de nos déchets à 30 km du monastère, et c'est des déchets qui sont enfouis ad vitam aeternam. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va léguer aux générations futures de toute la région. Alors que nous vivons dans ce petit paradis terrestre. Et donc finalement, ça nous pose beaucoup de questions et ça nous met en mouvement, quoi. On sent vraiment le besoin de convertir notre mode de vie, et notamment d'essayer de réduire nos déchets, quoi. Les frères se posent de nouvelles questions. Mobilité par le covoiturage des retraitants, alimentation locale et saine, pollution numérique de tous, frères y compris. Donc, je crois aussi que le label Église verte, ça nous a poussé en fait à nous convertir, donc à essayer de réfléchir à d'autres modes de vie, et notamment à prendre conscience qu'on ne peut plus mettre comme premier critère notre confort de vie, ni non plus les économies d'argent, quoi. Et que voilà, la question de la sauvegarde de la création, ça doit aussi être pris en compte, quoi. On doit honorer cette question. Donc ça va obligatoirement nous pousser à faire d'autres choix d'achat, et à vraiment entrer dans finalement une dynamique volontariste. C'est-à-dire que pour l'instant, on a l'impression, enfin on a une image un peu écolo, mais on n'a jamais vraiment pris de décision qui soit vraiment en faveur de la sauvegarde de l'environnement. Alors que là, je crois qu'il va falloir vraiment qu'on s'y mette. La forêt est vivante. Elle entoure l'abbaye de son manteau vert et d'une douce odeur de pin. Les frères sont conscients de son importance, presque vitale. Ils utilisent la force naturelle des ressources de la forêt pour animer l'abbaye. Que ce soit l'eau, la terre, le bois, chaque élément est utile. En nous promenant autour de l'abbaye, nous pouvons entendre le bruit sourd et fort des torrents de la vallée. L'eau ruisselle de chaque pierre, créant mousse, champignons et toutes sortes de végétation. Depuis 50 ans,
les frères ont lancé la production d'énergie grâce à une centrale hydroélectrique. La force et le débit de l'eau permet la production d'une source d'énergie propre. Cependant, ils prennent soin de laisser l'eau retrouver la rivière à la fin du cycle, mais aussi des poissons et de la biodiversité aquatique. Donc c'est un frère qui a pris l'initiative de demander au Père Abbé en fait, de bénir les semailles et les semences. Donc ça s'est fait au cours d'une liturgie pour la Saint-Marc. Donc on s'est réunis tous à la permaculture pour nonne, on a dit nonne, et pour l'occasion en fait notre maître de chœur a composé une hymne particulière. C'était une belle célébration avec toute la création, parce qu'on était vraiment dans la nature et c'est très beau. Il y a vraiment une communion avec la création, c'est la louange au Créateur, tous ensemble. On essaye de se mettre à la permaculture, de découvrir un peu quelles sont les techniques de cette culture. Voilà, oui, il y a quand même l'idée du respect de la création à travers ce choix de cette technique. Donc, ne connaissant pas du tout le travail au jardinage, j'ai bénéficié de l'aide d'un frère plus ancien qui m'a appris les gestes de base, comment on sème, comment on repique des plantes. Donc ça, j'étais heureux de pouvoir avoir cette transmission. Sur le fonctionnement du travail, oui, l'idée c'était aussi d'apprendre à travailler ensemble. Je pense parce que c'est les années de formation, les premières années de vie monastique. Donc c'est aussi une manière de se connaître. La contemplation, c'est pas toujours très facile parce que quand on est pris dans le travail et qu'on voit tout ce qu'il y a à faire, c'est dur de s'arrêter. Par contre, ce qui me plaît, c'est ce rapport avec la nourriture, c'est-à-dire se dire qu'on contribue à produire une partie, même modeste, de notre nourriture. J'ai fait des études à Montréal qui n'avaient rien à voir avec la permaculture, mais je suis revenu en 2016 et j'ai tout de suite été nommé chargé de travail des jeunes frères. Et bon, j'avais pas beaucoup d'inspiration, je les faisais travailler dehors, et surtout en les voyant travailler dehors, j'ai senti qu'ils prenaient plaisir à être au contact de la nature. J'avais eu vent en regardant des vidéos sur internet de la permaculture, et je me suis dit ce serait peut-être bien. Spontanément j'en ai parlé au Père Abbé qui a été très enthousiaste. Donc par rapport à Marc Grolimoun qui nous a accompagnés, donc lui c'est un spécialiste des mandalas en permaculture. Les mandalas c'est une forme ronde qui est assez belle. Et pour lui le jardin c'est pas seulement pour produire, mais c'est aussi donner du sens. Donc il nous a beaucoup inspiré pour que c'est du sens et donc un côté esthétique. Et du coup moi j'étais très content que les frères puissent faire la girouette, il y a des sculptures. Le dessin du mandala c'est moi qui l'ai fait, mais après frère Pierre et d'autres frères ont complété. Voilà le côté esthétique, beau, recherche du beau qui est très important. C'est que là ce sont des cellules, et là aussi, c'est-à-dire que les frères, ils ont les yeux sur le jardin. Donc l'aspect beau et beauté a beaucoup d'importance. Ils viennent déjà pour se promener, parce que l'idée c'était aussi de faire un lieu beau, méditatif, donc voilà. Et je vois des frères, par exemple après le repas ou le matin qui viennent faire une promenade.
En tant que propriétaires de plusieurs hectares, les moines doivent aussi prendre soin de la forêt. Je crois qu'on a à peu près 50 hectares de forêt qui sont au monastère. On a du chêne, du hêtre, du douglas. Tout ça c'est du bois qui vient de chez nous et qui après, une fois par an, on fait venir une broyeuse qui va déchiqueter ce bois en plaquettes et ça va être pour la chaudière à bois. Le monastère est entièrement chauffé au bois durant l'hiver, grâce aux quelques arbres abîmés de leur forêt, aux écorces et sûres d'une scierie proche de l'abbaye, et d'autres arbres proviennent des forêts alentours, gérées par l'Office national des forêts. De l'encyclique Laudato Si. L'Eucharistie est aussi source de lumière et de motivation pour nos préoccupations concernant l'environnement, et elle nous invite à être gardiens de toute la création. Séjourner à la pierre qui vire, c'est choisir de venir boire à la source divine, dans un lieu dont la beauté est préservée grâce aux démarches des moines. Venez et voyez, comme ici tout coule de ressources, car même au cœur de la forêt, on ne peut oublier que les arbres sont avant tout des cathédrales.